Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour débuter un petit colo ensemble. J'avais envie de colorier et de discuter un petit peu, pourquoi pas. Du coup, j'ai décidé de commencer un coloriage dans le Mandala Fun et en fait, je l'ai un petit peu commencé. Puis après, je me suis dit, pourquoi pas le continuer et le faire avec vous en vidéo. Donc j'étais avec le Stabilo Point Max qui est bleu clair. Et j'avais envie de colorier ces petits papillons en bleu et pourquoi pas après soit en bleu foncé, soit en rose, parce que je trouve que ces deux couleurs vont bien ensemble. Donc je vais continuer tout ça, essayer de ne pas déborder et de ne pas faire 10 000 traces, même si j'en fais pas mal avec ces crayons-là, vu que la mine elle est plutôt fine. Je vous montrerai dans les prochaines vidéos un coloriage avec les Crayolas qui sont vraiment de super crayons feutres. Je suis vraiment très contente qu'on me les ait recommandés et puis que je les ai pris, testés et complètement approuvés pour le coup. Donc là, je vous les recommande si vous débutez dans le coloriage, que vous ne savez pas vraiment quel genre de feutre prendre. Les Crayolas sont vraiment super. Et ils existent en plusieurs formats. Moi, je les avais pris en 50 parce que à ce moment-là, ils n'étaient pas disponibles en 100. Mais je pense que pourquoi pas, quand ils seront totalement usés, je ne sais pas quand ça arrivera, mais pourquoi pas prendre la gamme au-dessus de 100 différentes couleurs qui pourraient vraiment être sympa. Donc, je vais faire peut-être le tour de ces papillons et après je vais changer de couleur. Là, j'espère que pour vous c'est la même chose, mais le beau temps est vraiment là et ça fait tellement du bien. Je fais quelques balades de plus en plus et je profite du soleil quand il y en a. Mais là, ces derniers jours, il est là et il reste, donc c'est trop agréable. Les températures ont complètement remonté aussi. Même si avec la vague de froid, j'avais pas remis le chauffage chez moi. Moi, j'étais avec mes couettes polaires, mes pulls. Et ouais, le matin, c'était assez dur de se lever, de sortir du lit. Et là, c'est beaucoup moins difficile. Et puis, c'est tellement plus agréable de sentir le soleil sur sa peau, de voir les gens beaucoup plus souriants aussi. Parce que généralement, quand il fait beau, tout le monde est beaucoup plus heureux. Et tout ça, ça fait du bien. Donc j'espère que pour vous, c'est la même chose. Et que vous arrivez à profiter de ce beau soleil qui va nous faire du bien à tous. Donc là, je vais continuer les petits papillons. Je ne sais pas si je peux faire le tour avec vous, mais je vais faire une partie du mandala. Bon, je vais peut-être finir ce papillon-là et puis je vais essayer de les terminer. Et puis je vais m'insérer tranquillement à l'intérieur du mandala. Et puis je ferai le reste, du colo de mon côté. Puis je vous remontrerai la fin, peut-être quand j'aurai fait tous les contours au noir. Je suis vraiment une adepte de repasser tous les traits des contours en noir. Je trouve que ouais, le coloriage n'est pas totalement terminé quand on n'a pas repassé les traits, parce que ça met tout en valeur. Donc ensuite, pour la couleur suivante, qu'est-ce qu'on va prendre? Donc je vais prendre encore un point max, en rose cette fois-ci. Donc j'avais envie de faire le reste des ailes en rose, parce que je trouve que le bleu et le rose, ça va vraiment très bien ensemble. Hop.
petit peu ensemble plutôt que de faire dans mon coin devant une série ou, comme je vous l'ai déjà dit, en écoutant de la musique. Bah, ça change un peu. Donc, bah, moi, ce que j'aime bien faire pour les mandalas, c'est que ce soit à peu près pareil partout, surtout quand c'est vraiment un modèle qui est tout en rond. C'est pas le cas de tous les mandalas, donc on peut varier les couleurs à ce moment-là. Mais quand, entre guillemets, le pattern est tout le temps le même, quand c'est le même motif, on peut se permettre que ce soit la même chose partout. Et ça fait un coloriage très très homogène. Après bon voilà, chacun fait comme il veut. J'ai un peu traversé, c'est pas grave, je repasserai les contours en noir et ça disparaîtra. Donc les couleurs sont assez flashy. C'est super beau. J'étais partie sur du bleu. Au début, je voulais le faire tout en bleu, mais je me suis dit que varier un petit peu, ça pourrait être pas mal. Je me suis toujours pas décidée à faire les fonds dans ce livre, mais ça va pas tarder à arriver parce que il est bientôt terminé. Je crois qu'il en reste moins de 10. J'ai pas recompté parce que là on est à la moitié du mois et je crois que j'ai à peu près fait une dizaine de colos, dont une bonne partie dans celui-là et l'autre partie dans, comme vous le connaissez déjà, dans le chromothérapie. Je suis pas sûre de terminer ce mois-ci ces 2 livres, même si vraiment ce serait trop bien. Ce serait vraiment génial. Mais si c'est pas le cas, c'est pas grave, ce sera forcément le mois prochain. Et donc le corps et la tête, moi j'ai envie que ce soit la même chose, donc je vais tout mettre en bleu foncé. Toujours avec un point max stabilo. Et après, le but ce sera de choisir des nouveaux livres. Pourquoi pas complètement différents. Et de faire d'autres coloriages. Pourquoi pas de tester du nouveau matériel aussi. Du matériel que j'ai, que je ne vous ai pas vraiment montré parce que je ne l'ai jamais testé. Donc j'avais vraiment envie de terminer l'ensemble de mes feutres avant de passer à d'autres. Mais là ça diminue de plus en plus, je suis quasiment sur la fin. Puis les mini pinceaux des Home Cube surtout, elles sont tellement abîmées parfois que limite j'ai envie de les jeter alors qu'ils fonctionnent toujours. Donc je vous montre de plus près. On en est là. Et après, le but c'est de choisir. Alors je pense pas que je vais colorier l'intérieur. Ce sera plus à la pastel quand je ferai les fonds. Et j'avais bien envie d'alterner entre du bleu foncé, du vert et du bleu encore plus clair. Celui-là c'est plus du bleu vert. Et d'alterner ces 3 couleurs. Pourquoi pas faire les ronds avec le bleu. C'est quand même vraiment très simple, hein. Et puis on fait au feeling, comme l'envie nous prend. C'est vraiment juste pour se détendre.
Je reprendrai sûrement plus tard ce feutre là. Après, mettre du bleu foncé dans les traits intérieurs. Voilà, comme vous pouvez voir, le motif se répète. Puis le voir en direct si ça vous change des speed colo que je vous ai fait dernièrement. Je sais pas trop si ces vidéos sont appréciées et vues. Après, elles durent vraiment pas longtemps, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller les voir. J'essaye à chaque fois de les faire en sorte qu'elles durent moins de 2 minutes, avec une petite musique sympa. Généralement, ces colos-là, ils me prennent peut-être entre une demi-heure et 3/4 d'heure, et vous les voyez en 2 minutes. C'est quand même assez sympa. Hop. Et, donc, je mets du vert dans le bout, des petites flèches, des petits cônes. On va voir quelles autres couleurs on choisit. Est-ce qu'on reste dans le bleu-vert ou est-ce qu'on met plein d'autres couleurs? J'ai tendance à vouloir m'étaler au niveau des couleurs, devoir tout mettre. Parce que, par exemple, ce qui va avec le vert, bah, c'est l'orange, même le rouge. Mais si je mets du rouge, après, ça va faire bizarre. Donc je pense que je vais rester dans les tons bleus. Ou peut-être reprendre le rose qu'il y a dans les papillons. Ça pourrait être pas mal. Ouais, je pense que je vais faire ça. Désolée pour le bruit, c'est une moto. On essaye de pas trop déborder. Après, comme les mines sont assez fines, normalement ça baffe pas trop. Et moi j'espère aussi que ça vous donnera peut-être envie de colorier, surtout pour celles qui ne pratiquent pas ce loisir créatif, mais qui aiment bien regarder mes vidéos. C'est toujours sympa de se lancer là-dedans et de voir si on aime ou si on n'aime pas. Vous prenez un livre, vous prenez une petite boîte de feutre, un petit livre, et puis vous coloriez de temps en temps. Toujours agréable. Et la moto est de retour. Si c'est la même. Peut-être pas. Hop. Et il en restera un à faire. Donc c'est même pas la moitié du monde là. J'ai un peu les yeux qui me piquent. La concentration. Puis vous n'avez pas tant que ça de soleil parce que là je suis avec le rideau fermé. Et le soleil est dans mon dos. Ouais, puis
cas, c'est quand même assez éclairé. Hop. Ensuite, alors, qu'on réfléchisse un peu, on a 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on va alterner les couleurs. Alors, je vais reprendre ce bleu vert là. Pour la grosse flèche. Comme vous pouvez voir, moi je ne fais pas la technique des ronds. Ça me donne facilement mal au poignet en fait. Puis surtout avec ces feutres là, c'est quand même assez long à faire. Peut-être avec les Crayolas, je pourrais essayer. Ça se remplit quand même assez rapidement. Et le dernier motif pour cette couleur là. Après peut-être qu'on la répétera dans les flèches en dessous. On va voir comment on fait. Je pense pas que je mettrai de rose vu qu'il y en a tout autour. Je pense que je vais alterner. Du coup, on va prendre le bleu un peu plus foncé. Qu'on a mis dans le corps des papillons. Je sais pas si vous voyez la différence entre ce bleu là et celui-là, mais il est un peu plus clair. Ensuite, on va prendre du bleu clair qu'on a mis dans tous les petits ronds. On va répéter le thème, je pense. Ce sera pas mal. On fait de nouveau ce bleu là. Qui est plutôt en bleu vert, bien sûr. Hop. Et on va finir avec le bleu foncé qui était également en haut. Donc là, il y a vraiment une zone très fine dans la pointe. On va essayer de garder ce petit détail. Pas se tromper. Voilà. Et après, quel bleu on pourrait mettre là? Je pense que je vais prendre le bleu intermédiaire. Je suis vraiment désolée si vous entendez le bruit dehors, mais il y a pas mal de voitures. Il faut croire que les gens partent en vacances que ce week-end. Hop. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le centre? Je pense que je vais sortir
violet qui est pas si violet que ça. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est pareil, c'est du Point Max, c'est du Stabilo. Et c'est un violet qui est très très léger et qui ressemble plutôt à du rose fuchsia en fait. Je vous montre ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous aurez qu'à m'indiquer dans les commentaires si vous trouvez que c'est plus un vrai mauve, un vrai violet. Je sais jamais le nom de la couleur. Ou si c'est plus un rose fuchsia, comme moi je trouve. Et je crois que j'ai quasiment plus de mauve de toute façon. Il m'en reste peut-être un et encore la mine pinceau est très très abîmée. Et là pour le centre, je vais faire le cercle en vert. Donc là pour le coup je le fais en entier. J'espère que vous voyez bien. Ça a l'air d'être assez centré. Hop. Et pour le centre, j'ai bien envie de mettre du bleu clair un peu partout. Et après je repasserai les cercles en noir. Peut-être que j'en ferai disparaître certains. Je sais pas encore. En tout cas le centre sera bleu clair. Hop. Essayez de pas me laisser de blanc. Et voilà pour ce début de coloriage. Je vais faire le reste de mon côté et verrai le résultat de ce colo dans mes coloriages terminés du mois d'avril. En attendant, j'ai hâte de vous retrouver dans les prochaines vidéos et de vous montrer mes petits projets qui vont arriver. Je vous souhaite vraiment une très belle journée et que vous puissiez profiter à fond du soleil, de la chaleur et tout ça, du début du printemps et de l'été. Et je vous fais de gros bisous. Bye!